B2B. Pour ce 7e épisode, on se retrouve avec un skater issu du crew nantais Redreux. Il a grandi au Pèlerin, à côté de Nantes. Acteur majeur de la scène skate nantaise, notamment pour la réalisation de nombreuses vidéos et pour avoir cofondé le magazine Obsession. Adepte des varialiles bien plaqués, style vestimentaire distingué et lunettes rondes posées sur le nez, vous savez avec qui on est avec Mathéo Godin. Salut Mathéo, merci d'avoir accepté la proposition. Tu habites à Marseille depuis plus d'1 an maintenant, mais tu es de passage dans la Cité des Ducs pour les fêtes de fin d'année. Donc je profite de ce moment pour échanger entre nous, quoi. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs nantais te connaissent bien. Tu as participé à de nombreux projets vidéo. Tu as été derrière la caméra et aux manettes de la table de montage. Et bien évidemment, co-créateur d'Obsession Magazine. Mais ils ne savent pas forcément d'où tu viens, tes inspirations et tes débuts dans le skate. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir tes débuts au Pèlerin, au sud de Nantes. Comment le skate a commencé pour toi? Tes débuts de skate à Nantes, les rencontres, les gens qui t'ont un peu inspiré, et en gros, de manière générale, ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Trop bien le projet B2B, longue vie, hâte de voir tous les autres épisodes. Cimer. Et du coup, le Pèlerin, donc c'est là que tout a commencé, Kids, la ville d'où je viens. Et donc, je cache pas qu'il y a eu des débuts hasardeux sur des skates à 2 roues, waveboard, des trottinettes. Ça a duré un temps, rapide, voilà. Mais le skate c'est arrivé fin du collège. J'avais déjà un pote de collège qui avait un peu toujours fait du skate, on regarde tout ça, qui était à l'aise sans trop faire de tricks, tout ça. Et bref, du coup, on s'est tous mis avec ce gars-là. Après, ces potes-là, dès le lycée, ils ont lâché très vite pour d'autres occupations. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à prendre mon envol et tiens, le Pèlerin, aller à Nantes, aller voir un peu plus de spots, plus de monde, tout ça. Mais ouais, du coup, c'est vers vraiment 15 ans que je commençais à aller à Nantes, mais c'était hyper impressionnant pour moi, parce que si tu veux, le Pèlerin, c'est le dernier bled qui est raccordé par la TAN, quoi. Okay. Donc déjà, c'était la mission d'aller à Nantes, quoi. Tu te mettais genre 45 minutes de bus pour arriver à Neustrie, donc le bout du tram. Ah ouais, après, okay. 25 minutes pour arriver dans le centre. Et là, une fois que tu y étais, fallait profiter à balle, quoi. Puis pour se retaper après à 18-19 heures, parce que les bus s'arrêtaient hyper tôt, pour tous retaper dans l'autre sens. Donc c'est venu comme ça, j'étais sur un Nantes, et donc c'est là où j'ai rencontré pas mal de monde qui skate plus forcément aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Mais donc c'est là où j'ai rencontré Louis, on en reviendra après, à qui on a fait un projet papier. mais ouais, non, c'est vrai que c'était assez impressionnant quand tu viens de la campagne et que tu skates. Nous, le truc le plus loin qu'on allait, c'est on prenait le bac et on allait à Couéron. Il y avait un street park en béton qui est hyper bien d'ailleurs, toujours là. Mais déjà, nous, c'était presque un trip d'aller là-bas. On montait sur le bac. Ouais. Tu te mettais une journée entière, quoi. Ouais, grave. Et donc, moi, je me souviens aussi les premiers events à Nantes. Même à l'époque, c'était pas mon public, c'était la Bonne Planchette. Et je trouve c'est hyper impressionnant, quoi. Tu voyais déjà le niveau des skateurs de Nantes, qui pour moi était inaccessible à fond, genre j'étais trop impressionné. Et alors que j'avais le même âge que certains, quoi, mais j'osais même pas leur parler. Et mais donc c'est comme ça que tout a commencé un peu à Nantes. Après, nous on s'est rencontrés un peu plus après quand même. Ouais. Mais ouais, dans ces années-là de comment on va dire de la fin de mon lycée, quoi, 2016-2018, on va dire que je venais de manière plus récurrente à Nantes. Dès que je pouvais choper un bus, j'y allais. Quitte à louper le dernier bus et dormir je sais pas où et me faire engueuler par mes dents, donc par exemple sous le pont de VG ou j'ai des gens que je connais pas dans des soirées, le pont de VG le soir de mon anniv. Le soir de mes 17 ans sous le pont avec ma board, mais ça forge en vrai. Maintenant j'en rigole. Putain. Mais c'était un peu une époque où j'étais full conneries, où en même temps je découvrais le skate à Nantes et en même temps tu dis t'es ado, tu grandis, tu découvres les conneries à faire en ville et qui plus est la ville c'était hyper nouveau pour moi. Et c'est après vraiment fin du lycée que le skate s'est intensifié, a pris une place plus importante dans ma vie, plus sérieuse, tout ça, avec des projets. Et après c'est là où aussi on s'est un peu rencontré, le groupe qu'on est encore un peu aujourd'hui, quand même s'il y a beaucoup de gens qui ont bougé, dont moi. Mais après on est arrivé à faire Redreux, on va y revenir après aussi, j'imagine. Bien sûr. Mais est-ce que c'est à ce moment-là où t'avais pris ton appart?
C'est un petit peu après Montaigu peut-être. Ouais, non, ça c'était après l'appart, c'était après Montaigu, ouais. Ok. C'est vrai que là j'étais vachement sur. J'ai mis un petit tunnel là sur la partie fin du lycée, tout ça, où là j'étais encore chez mes parents. Après, ouais, j'ai dû faire 2 ans d'études à Montaigu, mais qui est pas très loin de Nantes. Ouais. Au final, je passais ma vie à Nantes, même en vivant là-bas. Et il y a eu des sessions solo là-bas un peu dures quand même. Mais du coup, j'avais que à la dalle, c'était de revenir à Nantes, d'essayer de filmer, de continuer le magazine avec lui, tout ça, tout en étant éparpillé, lui comme moi et tout. Mais ouais, après, ouais, c'est ça, il y a vraiment eu l'appart à Nantes à la sortie du Covid, quoi, de été 2020. Ouais. Appart qui a vu de nombreux shoots, de nombreuses carrément. after d'AVP, tout ça, en vrai, c'était cool. C'était Appart Place Foch. Ouais, Place Foch, voilà, Ça, près de la rue Joffre et tout. Moi, je kiffais trop le quartier. Et ouais, là, c'est là où on a fait encore plus de projets, où voilà, où les affinités, les amitiés sont renforcées. Donc voilà, le crew Rodreux, enfin voilà, même plein de projets où j'ai vraiment rencontré tout le monde, quoi, où je perdais ce côté kids impressionné des gens. En fait, tu te rends compte très vite que tout le monde est accessible. Faut juste, en fait, je sais pas, une tchatch, une volonté, quoi. Tu commençais à faire ta place aussi. Ouais, voilà. Quoi, oui, c'est ça, ouais, mais voilà, avec tout modestement, juste, ça faisait trop plaisir, quoi, de pouvoir parler à tout le monde et tout. De fou. Tu filmais, t'aidais, je sais pas, un shop à faire une petite vidéo, une bricole, machin, avec les magazines, enfin, ouais, c'était de la frappe. Et puis, ouais, jusqu'à cet appart-là. Après, moi, je bossais pas mal aussi à Paname pendant cette année-là, en montage. Ouais, c'est vrai. À Riding Zone. Riding Zone. Oh là là. C'était très dur de parler du skate avec eux. Enfin bref, ça faisait des heures d'intermittence, ça faisait des études, mais du coup, c'est là où, presque dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je switch de Nantes pour aller à Paris? En fait, non, trop pas. Dès que j'avais toujours l'appart, quand j'allais à Paname pendant 1 ou 2 mois d'affilée, je squattais sur des canapes, et dès que je rentrais, j'étais trop content de retrouver mon appart, Nantes, les projets, tout ça. Et donc, ouais, c'est pour ça que je restais 5 ans, en fait, à Nantes, quoi, après. Ouais. En étant plus ou moins, quand même, toujours un peu barré. Après cet appart, j'ai plus vécu en périphérie avec ma sœur, Mathilda, qui a d'ailleurs, je reviendrai après, mais grave aidé aussi dans le magazine. Et puis après, Léonie, ma copine, qui avait le méga appart Kervégan, tout ça. Donc, on a toujours été full Nantes, quoi. Et venons-en maintenant à la création du magazine Obsession. Donc, tu as réalisé 6 numéros. Ce magazine avait pour but de mettre en avant la scène nantaise et de documenter ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son projet, donc de manière générale de l'idée, de la création, la production physique du magazine? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire, un peu tes inspi, et quelles étaient les personnes les plus impliquées dans le projet, quoi? Alors ouais, ça a commencé, comme je disais avant, là dans l'action d'avant. Donc dans les débuts où j'étais à Nantes, on va dire 17 ans, quoi. Et donc Louis, on s'est rencontrés à cet âge-là, 16 ans, un an avant. Et on était un peu con voilà, on était des kids, quoi. Et notre rêve, c'était de finir d'avoir une parue dans un magazine, tu vois. Mais alors qu'on savait même pas une parue, c'était quoi? C'était faire une belle photo de skate, avec un beau tricks et tout. Non, nous, on s'en battait les couilles de ça, genre, je vais être dans Sugar, c'est tout, quoi. Et du coup, on se rend compte quand même avec nos niveaux, c'est pas possible, tout ça. Mais on se dit, mais puis merde, en fait, on a qu'à faire notre magazine sur Nantes, comme ça, on pourra se mettre en photo dedans. En vrai, c'était pas le premier objectif quand même, mais on s'est quand même mis des photos de merde dans les premiers numéros. Et donc ouais, ça a commencé. Le premier numéro est sorti en septembre 2017. Ok. On a commencé à bosser dessus dans l'été, quoi. Ça fait 9 ans, quoi. Ouais, putain, ça fait bientôt 9 ans. Année, ouais, grave. Enfin, 10 ans obsession dans 1 an et demi. Et c'était chouette, enfin, parce que c'était totalement DIY. En fait, on avait trop la motive de le faire, mais on avait quasi aucune compétence à part que Louis écrivait hyper bien, moi j'aimais bien écrire aussi, enfin Louis écrit toujours hyper bien d'ailleurs, et du coup voilà, on arrivait un peu à se dire on a qu'à interviewer Maxime Anthony, les petits jumeaux qui skatent plus là, qui tuaient tout, une hyper bonne idée, faire une interview de Pierre Garnier, parce que tout le monde avait besoin de savoir qui était Pierre Garnier. Je sais plus, il y avait un truc sur DIY de Chantenay, enfin ça il y avait pas de souci, on voulait trop on voyait le magazine dans notre tête, quoi. Ouais. Et donc par contre, ce qu'on n'avait pas du tout en acquis, c'était faire de la mise en page. Un magazine, ça coûte combien? Tu le fais où? Tu le produis où? Tu l'imprimes toi-même? Tu l'imprimes en ligne? Enfin, on a découvert tout ça. Donc sur le début, gros big up à Mathilda, ma sœur, qui a franchement sauvé notre idée, quoi. Ouais, okay. Ouais, parce que déjà c'est elle qui a fait le logo, c'est elle qui a fait toute la mise en page, machin. Mais en fait, parce que elle a fait des études d'art et donc elle a eu des formations sur les trucs de mise en page. Mais heureusement qu'elle nous a aidés, quoi. Et donc, ouais, bref, ce premier numéro sort enfin.
on le tire à 45 exemplaires, Ok. qu'on fait printer. Alors celui-là, on l'a même pas fait printer en ligne en fait. On l'a fait printer dans une petite imprimerie vers rue Fourré, je crois. Ok. IPF, je crois que ça s'appelle, alors je sais plus. Et c'était hyper cher. Et en plus, nos trucs, ils ressemblaient juste à des maquettes. Genre, c'est pas, le papier était hyper dur. Genre, ouais. tu sais, les pages, elles avaient pas trop de différence avec la couve. Donc, enfin, on s'en battait les couilles du rendu. Moi, c'est maintenant que je vois ça, tu vois. Mais nous, t'es juste là, waouh, on a le magazine. Et après, là, il faut qu'on le vende. Déjà, pour le financer, moi, je faisais de la musique à Place Royale avec la guitare dans la rue. Oui, c'est vrai que je me souviens. Louis, il vendait, je sais plus, il avait récupéré un stock de vieux CD chez son oncle, enfin des trucs, bref, il vendait au porte-à-porte plein de merde et tout, et on a récupéré l'argent comme ça. Et après on s'est dit, bah ces magazines, faut qu'on les vende pour en refaire un autre. Au début on les vendait hyper cher, on les vendait 6 balles quoi. Ok. Parce qu'en fait on se faisait même pas de marge quoi, c'était juste pour pas perdre d'argent et réinvestir dans les numéros d'après quoi. Et du coup c'est ça, donc on arrive avec nos 45 numéros à Nantes, on est on fait partie des kids quoi, donc les vrais skateurs nantais nous connaissent pas spécialement. Donc avec du recul, on était un peu ignorants, mais on n'avait pas une vraie légitimité à faire ce truc là quoi. Ouais, Et je sais que certains ça a dû les un peu en mode wow, vous êtes qui, tu sais, genre Ouais. c'est quoi ce projet et tout. Bon après on a fait un deuxième numéro où je me suis un peu plus démerdé sur la mise en page, j'ai essayé de copier un peu ce que ma sœur avait fait. C'était une cata, genre là je crois que visuellement c'est le pire des exemples des numéros, le 2. Ah ouais. Mais ouais, des photos, enfin, c'est plein de problèmes techniques, du coup, ça a pris trop cher à l'impression, des photos qui étaient des bonnes photos en plus, qu'Alan Sanchez avait prises, des trucs comme ça, tu vois, et oh là là, genre, résolution éclatée et tout, plein de problèmes de mise en page, des mots coupés et tout, Ah ouais. mais après, c'était un peu en faisant ce deuxième numéro, déjà on en avait fait plus, on avait fait 200 peut-être déjà, ouais. Ok, oui, d'accord. On avait imprimé en ligne, donc on avait trouvé des plans où ce serait moins cher, du coup on les vendait plus qu'à, non celui-là je crois qu'on revendait 6 euros, mais et surtout ouais on avait eu notre premier annonceur NDJ, donc feu NDJ d'ailleurs, mais big up parce que c'était les premiers à soutenir le zine et à nous faire confiance en fait. C'est un peu eux qui nous ont, même tu vois Slimane, il était grave à l'écoute au début et c'est lui qui a donné pas lui mais genre un peu ça a fait partie à donner une première legit au zine quoi, genre de se dire Ouais, oh ouais. putain il y a un SketchUp qui nous soutient. Ouais. Du coup à la suite de ça on a créé une asso pour pouvoir vraiment faire des vraies factures à des shops ou des petites marques locales. On a toujours été dans les shops et les petites marques locales. Et ouais, donc après, ça, on a continué, quoi. Mais du coup, c'est vrai que le zine, entre le numéro 1 et le dernier numéro, ça n'a rien à voir, Ouais, quoi. ouais, Alors, ouais. C'est une vraie évolution. puis, ouais, on a grandi avec le projet, tu vois, donc en fait, Ouais. tu prends maturité aussi, tout ça. Mais ouais, donc ça a ouvert au numéro 2, ça a ouvert une legit, quoi, à continuer dessus, tout ça. Alors que en plus Louis était barré en stage un peu partout, moi j'étais à Montaigu en fait après là pour le numéro 3 tout ça. Et donc le numéro 3 ça a marqué on va dire un tournant un peu parce que on s'est enfin on a collaboré avec un pote à moi de Montaigu, Alban, et lui en fait c'est pareil, étude vraiment de mise en page quoi, donc c'était vraiment étude de design, donc lui c'était son rêve tu vois il faisait plein de projets mais il était trop content en tout cas d'aider le mag. Donc il avait vraiment lui la mise en page c'était pas une contrainte quoi, c'était vraiment il s'éclatait quoi, il faisait c'était de l'art pour lui quoi, enfin il s'exprimait à travers la mise en page d'usine, donc il a fait des trucs trop bien, c'est grave éclaté. Et là surtout c'est au numéro 3 aussi on a commencé à collaborer avec Rose. Donc Ok. Pif Paf Pouf. D'accord, ouais. Et donc bah depuis voilà, hein, on s'est jamais lâché sur le projet. Et donc ouais les premières illustrations c'est dans le numéro 3 D'accord. par Rose. Ok, ouais. Et qui a suivi et puis voilà Rose l'investissement qu'elle a donné pour Obsession c'est une dinguerie, c'est pas quantifiable quoi, alors c'est ouf, jusqu'au bout hein, vraiment jusqu'à la fin. Et donc ouais c'est donc ce numéro 3 là on avait commencé à réussir à les faire moins cher et en fait plus ça allait plus après moi mon rêve c'était aussi que le zine devienne gratuit en fait. Ouais. Et déjà parce que c'est cool un zine gratuit quoi, ça donne beaucoup plus envie de le choper ou quoi, De ouf. même si 2 euros c'est pas cher, juste des fois t'as la flemme tu vois Ça peut être un petit frein, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà, ça. En plus, faut avoir du cash parce que le truc, c'est pas un produit. Donc, dans les shops, ils peuvent pas le mettre en produit. C'est une enveloppe derrière à récupérer. Mm. Et donc, voilà, surtout, ça crée un méga problème de distribution. Parce que le zine, je l'ai même pas vraiment précisé là au début de la question, mais c'est un zine qui parle de la scène nantaise, qui parle de Nantais qui ont bougé en trip, ou de gens qui sont pas de Nantes, qui sont venus skater à Nantes. Enfin, c'est tout ça, quoi. Ça raconte l'histoire de Nantes. Avec, ouais, pas mal d'articles qui parlent de l'histoire de Nantes, dans le skate. On avait fait un article sur le skatepark de Hollywood qui avait cramé. Ouais, Et ça c'était trop bien. On avait récupéré des négatifs qui étaient restés intacts quoi, mais qu'on a rescanné tout ça.
J'avais même rechopé quand j'étais en stage chez France 3, j'avais réussi à rechoper les archives des camions de pompiers qui éteignaient le parc. Ah ouais. Genre sur le INA, la INA et tout. Ok. Et genre, bon, normalement, t'as pas trop le droit de les sortir. Ton screenshot et tout. Mais le truc, il est introuvable, il est pas sur YouTube et tout, quoi. Enfin, bref. Donc là, je m'éparpille, mais donc voilà, le zine de base, c'était montrer Nantes, à Nantes, mais surtout, à toute la France, quoi. Ouais. Et donc, du coup, si ton zine, il est hyper dur à distribuer, c'est une galère voilà, le but principal du zine, quoi, que les gens voient, c'est qu'est-ce qui se passe à Nantes et tout. Donc, c'était pour ça que c'était vraiment important de le rendre gratuit. Ouais. Et donc, à partir du numéro 5 et 6, on a réussi ce pari. Ok. Et donc, grâce aux annonceurs, donc les shops, tu vois, alors, à la fin, vraiment, tout le monde nous aidait, hein, donc NDJ de A à Z, sauf sur le dernier, parce que je crois que le shop a été déjà en galère ou avait fermé. Mais, donc NDJ, Ban Public, pareil, dès que Bon Public a existé, en fait, il a aidé dès le numéro 3, max. Okay. Jusqu'à la fin aussi. Milk a aidé aussi, peut-être sur les 2 derniers ou les 3 derniers, je sais plus. Et donc après, il y a eu plein de petites marques. En fait, tout le zine, certains vieux zines, il y a des petites marques qui existent même plus, tu vois. T'avais des gars à Rennes qui avaient fait une marque qui s'appelait Release. À Niort, il y avait une marque Aidin, tu vois. Ouais. En vrai, c'est extra, tous ces gens-là, ils ont mis des billes dans le zine, tu vois, pour... voilà, ils avaient leur pub, ils étaient contents. Puis enfin, je sais pas, j'avais essayé d'avoir des marques un peu plus grosses, mais ça leur parlait pas comme projet, parce que qu'est-ce que tu parles de visibilité dans un petit zine local pour un Vans ou même un Magenta, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, en vrai, c'était aussi bien en fait qu'on fonctionne qu'avec les shops, les petites vraiment les acteurs locaux, quoi. Ouais. Même Claire avec le Kofi, elle nous a longtemps aidé, ouais. Tu vois, elle est trop sympa parce que ça, tu vois, c'est un Kofi enfin quelqu'un qui connaît pas le curieux, il sait pas qu'il y a un lien avec le skate, tu vois. Et en fait, si, il y en a toujours eu un, tu vois, mais ouais, c'était trop bien. J'en oublie sûrement des gens qui ont aidé. Même sur le dernier avec Couscous, on avait fait une méga pub à l'arrière et tout. Ah bah ouais, oui, bien sûr. Ouais. Et donc ouais, non, ça c'était trop chouette. Et puis ouais, après voilà, Obsession, c'était surtout une trop belle histoire, parce que qui dit sortir un zine, event et tout, donc on a fait plein d'events, c'était charmé, quoi. Moi, un qui m'a le plus marqué parce qu'il était hyper pirate, mais pendant donc c'était second confinement, donc pas vraiment confiné, mais en fait pour moi je trouvais ça pire, c'est qu'il y avait un couvre-feu. Ouais. Donc tu pouvais même plus trop frauder pendant le confinement, tu pouvais trop avoir des attestations de sortie. Moi j'en mettais 4 dans les poches, j'avais de 15h à 16h dans la gauche, 16h à 17h dans la droite, et ainsi de suite. Là, c'était couvre-feu, c'était vraiment chat à la souris, quoi. Et t'avais pas le droit d'être rassemblé à plus de 10. Et donc nous on fait notre event à Askip au Beaux-Arts. Mais vraiment en gitant, on ramène le fourgon, la camionnette de Charles de chantier, on se met dessus. Pour l'élec, on avait le camion où vivait Thomas Chacun, qui nous fournissait l'élec, et on projetait sur le gros cube en bois qui doit être la bibliothèque des Beaux-Arts. Et tout le monde était autour de la table ronde où on était, franchement, je veux pas dire ce qu'on est, mais on était bien 80 personnes. Facile. Et ouais. Et du coup, genre, t'es là, les flics qui débarquent, on serait trop dans la merde et tout, mais ça l'a fait. Donc on a mis la vidéo Eldorado, je pense qu'on y reviendra peut-être après, que j'ai fait avec Damien. Et puis le zine sortait, aussi même Rose, elle avait fait des illus trop bien, là, de Canette et l'horoscope aussi, ouais, c'était dans celui-là. Et du coup, on avait fait des t-shirts et des tote bags qu'on avait imprimés grâce à Max. Et enfin bref, c'était trop bien comme event, mais trop le bordel, mais un joyeux bordel, quoi. Mais en y repensant, putain, on aurait pu prendre trop cher. Ouais, c'est bien, ouais. Et ouais, non mais ouais, c'est ça tous les events. Par la suite, le dernier event, c'était celui du Watini, donc numéro 6. Ouais, c'est ça, ouais. Bêtises, ouais. Voilà, aussi, ouais. Qui était super, mais qui, comme presque chaque event, s'est barré en couille, dans le sens où, quand les Bretons sont de la partie, qu'il y a du feu d'artifice, qu'il y a plus de canettes que de verres du bar et tout, en vrai, désolé Watini, parce que c'est vraiment un super lieu, et je sais que ça a été ingérable pour plein de raisons, mais en tout cas, je sais que je suis pas le bienvenu à refaire un événement là-bas, ça c'est clair. Et un peu comme ouais, ça s'est vite barré en couille à chaque bar, mais bon, ça c'est event skate, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Mais bon, je pense quand même c'était plus bonne ambiance que c'était un bel event. Ouais. Et je rebondis un peu là-dessus, mais qu'est-ce qui a amené du coup la fin de Obsession dans ton idée, toi? C'était déjà quand on a fait le numéro 5, donc vraiment c'était surtout Rose et moi parce qu'en fait avec Louis, après Louis avait aussi d'autres projets musicaux, tout ça, et on avait pris un peu des chemins différents. Donc sur les numéros 5 et 6, on a vraiment travaillé surtout Rose et moi, et Mathilda aussi, qui a un peu tout le temps filé un coup de main, et puis plein d'autres gens, plein de gens qui ont écrit des articles, que Arslan avait écrit l'article de Lisbonne, qui était mis en BD après par Rose.
Il y a eu qui a eu plein de gens qui ont écrit des petits trucs. Pierrot qui avait écrit Pierrot l'Astuce qui avait écrit sur le projet de module de Sandquist. Enfin ça aussi, c'est ce qui était bien avec ce magazine, c'est que tout le monde aidait en fait d'une manière ou d'une autre. Déjà même moi je fais pas de photos, Rose non plus. Enfin je veux dire, on n'était pas de base des photographes, tu vois, alors que c'est quand même la base dans un magazine de skate, c'est de travailler avec des photographes, quoi. Et du coup, c'était tout le temps appel aux photos, donc Julien Le Lion, il a à fond aidé sur les 2 derniers numéros, quoi. La moitié des photos, elles sont de lui, et ça régale, quoi. Ouais. Même Clément Schuller, il est trop sympa, il a envoyé tellement de photos du trip Volcom qu'il y avait eu en 2022. Ouais. Donc tu vois, t'as une photo de trop classe de Doubi qui avait été prise par Aucunzine, et tu vois, ces photos-là, je pense, Clément Schuller, il les vend, tu vois, là, et Ouais. il me les a toutes données, tu vois, genre trop sympa. Et enfin, tu sais, là, t'as Doubi dans ton zine local nantais, t'es là, oh la frappe, avec un sticker Rodreux sous la bande. Enfin bref, juste pour dire que le zine, en fait, c'est pas que quelques personnes, c'est vraiment tout le monde, en fait, c'est aidé, quoi. Ouais. Et là, j'oublie certainement plein de gens qui ont aidé, désolé, mais en tout cas, ouais, c'était trop bref, je m'écarte du sujet, mais ouais, c'était trop une bonne période, tout ça. Mais du coup, c'était aussi, montrer Nantes, quoi. Enfin, vu que j'avais pris la décision de déménager de Nantes, je me voyais pas continuer le magazine, quoi, en étant plus à Nantes, ou alors faire une obsession version la nouvelle ville, mais non, en fait. Ouais. Et je trouvais que c'était bien, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est quand tu crées un projet aussi jeune, donc là, en l'occurrence, à 17 ans, tu grandis avec ce projet, et en fait, tu peux aussi te perdre dans le truc, quoi. Ouais, je comprends. Mais jusqu'au bout, en tout cas, ça a jamais été le numéro de trop, quoi. On s'est toujours éclaté à le faire, jusqu'au numéro 6, quoi. On pensait s'arrêter au numéro 5, et puis en fait, avec Rose, on s'est redéterre, je sais pas, elle voulait trop faire de l'illu, j'avais des idées, j'avais trop envie d'interviewer Mika, et en fait, il y a eu plein de trucs, quoi. Donc, bam, ça l'a fait, quoi. Ouais. Mais ouais, non, c'était une belle aventure. C'est aussi pas mal de savoir s'arrêter à temps, tu Ouais, vois. vraiment. Ouais. Non, je me voyais pas le continuer. Par contre, ça m'a donné envie de vraiment plus explorer le monde pour le coup, fanzine, quoi. Genre, Ouais. d'édition DIY ou un peu plus artistique, tu vois, pas forcément des... Parce que là, en fait, ce magazine, c'est un peu comment on appelle ça, pas une parodie, bon, j'ai plus le mot, mais c'est un peu on est fan de Sugar, on veut faire pareil que Sugar version Nantes, tu vois. Okay. Et bon, là, ça va, les articles étaient pas non plus les mêmes, mais tu vois, dans Sugar, t'as la galerie photo qui s'appelle Brut, nous, t'avais une galerie photo qui s'appelait Pris sur le fait. Ouais, d'accord. T'avais, dans Sugar, t'as les Vogel où c'est une petite page sur quelqu'un avec une photo, nous, ça s'appelait l'obstiné, tu vois, enfin. Ouais, après, c'est une inspiration aussi. Oui, c'est ça, clairement. Ça, quoi. Clairement, ouais, mais donc, ouais, en tout cas, je suis content en tout cas, ça m'a donné la passion du papier et de l'édition, et ouais, je pense que je serais toujours attaché à ça, de près ou de loin, quoi. Okay. Mais peut-être plus dans le côté vraiment DIY pour le coup, parce qu'en fait c'était pas du DIY, Obsession c'était quasi pas un fanzine en fait, parce que c'était vraiment un fichier de mise en page fait sur le web, et quoi, enfin à part les illustrations grosses, tu vois, qui étaient faites à la main et tout, mais je veux dire le produit final il sortait d'imprimeur en ligne, quoi. Ouais, ok. Tu perds ce truc fanzine, c'est vraiment genre, moi j'ai l'impression c'est du fait main, quoi. Tu t'agrafes même toi-même ton truc et tout. Oui, carrément. Ouais. Un côté vraiment DIY, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, grave. Et voilà, la grosse parenthèse obsession. Passons maintenant au chapitre qui te caractérise bien également, le filming. J'aimerais savoir un peu quelles sont tes inspirations, comment t'es venue cette envie de passer derrière l'objectif. Si tu peux nous parler un peu des caméras que t'as utilisées, ce sera avec plaisir. Et parle-nous surtout des projets que t'as créés, auxquels t'as participé, et ceux où t'étais le plus impliqué. Ok, et ben ouais, c'est vrai que le filming, toujours un truc que j'ai kiffé. Je crois qu'en fait, même quand j'ai commencé le skate, on s'est toujours filmé avec les potes, que ce soit avec des GoPro de merde, des sous-marques de GoPro, tout ça, genre, tu vois, je sais que j'ai mon premier ollie filmé, machin, et tout, on avait toujours ce truc, on sortait toujours avec une petite caméra à la con. Et bon, en vrai, je trouve, avec du recul, c'est bien aussi de skater, genre, sans avoir ce truc de l'image, machin et tout, parce qu'après, ça peut aussi, comment changer ta vision je sais pas, du skate, où t'es toujours obligé de faire une image, mais bref, moi j'avais grave grandi comme ça en tout cas. Et du coup après quand j'ai vraiment commencé à faire, je sais pas, on va dire des vrais montages, ouais, c'était aussi avec ces petites vidéos de GoPro à la con, mais de quoi ça m'a donné l'envie après de découvrir c'était quoi vraiment la vidéo de skate. Donc ça passe par découvrir déjà c'est quoi les vieilles full length de l'époque, machin, se tenir au courant, ouais, regarder ce qui sort, tu sais, comprendre qu'en fait une vidéo de skate, ça se filme pas à la GoPro, c'est un vrai projet, tu filmes pas ça en une session, enfin sauf si c'est un concept, tu vois, mais donc ouais, ça a commencé un peu à germer dans la tête.
Et donc je peux considérer qu'un peu la première vidéo de skate à mes yeux que j'ai faite, c'était pour le mag justement Obsession, on venait de le sortir, on sortait la vidéo en même temps, et c'était C'est la fin. C'est la fin, ouais, ok. Donc avec le jeu Ouais. de mots fin, la fin quand t'as la dalle. Et donc ça je l'ai filmé avec une toute petite, enfin, une Sony Handycam qui était en mini DV. Et mais pas une cam où tu mets un fisheye, tu vois, j'avais qu'une seule batterie, donc c'est tout le temps la galère et tout. Dans ma tête, c'est même pas possible d'avoir 2 batteries, tu vois. Ouais. Il y a une batterie, les gars, c'est maintenant et tout. Et pas les cassettes, je numérisais ça avec le cul. Genre la moitié des images au début, je les numérisais en noir et blanc parce que j'avais pas compris le réglage pour mettre en couleur, des trucs comme ça. Puis je sais pas, je pense que j'étais grave en kiffance de ce délire mini DV cassette, mais en vrai, ils en vendaient encore à la Fnac à cette époque-là, mais c'était genre 20€ les 5 quoi. Donc ça fait 5 heures. Enfin, en fait, tu pouvais refilmer par-dessus, mais du coup, tu refilmais par-dessus, parce que de toute façon, je sais pas, moi j'avais 17 ans, j'avais pas l'étal de mettre de 20 balles de cassette tous les mois, ou enfin même toutes les semaines. Du coup, je refilmais 3-4 fois pas sur les mêmes cassettes, et les grands glitches qui apparaissaient et tout, mais. Donc c'est un peu dans ce chaos-là qu'on a fait ce projet-là. Mais du coup, c'était vraiment la première approche, faire une vidéo de skate en street, quoi. Tu vois, capter que, si le trick s'est pas mis ce jour-là, en fait, on pouvait revenir, et en fait, c'est ça qui est trop intéressant quand tu as un projet de vidéo de skate, enfin, tu vois qui investit déjà, donc qui tu vas plus filmer, donc qui potentiellement après au montage tu vas peut-être lui faire une partie spécifique, tout ça. Donc là dans ce projet-là c'était grave Théo Manceau, tu vois. Il était moi j'avais pas encore 18 ans, lui, et je crois il en avait 15 à peine quoi. Et il avait déjà, enfin moi je trouve pur flow et tout donc on a grave filmé ensemble, mais ouais, c'est comme ça que j'ai un peu découvert le filming street quoi. J'ai jamais autant découvert Nantes, je pense, que cet été-là où on allait sur plein de spots et tout quoi. Donc ouais, donc ça voilà, première vidéo, bon ça reste très comment DIY, on va dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Oh, je l'aime bien, quand je la regarde, j'ai un petit délire, j'aime bien, elle est marrante, tu vois, mais Puis ça fait de l'archive. C'est ce qui te permet après d'avancer aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis elle est très bien. Ouais, ça m'a fait kiffer. Que du long lens, pas de fisheye du coup. Mais du coup, je faisais quand même des lines, tu sais, mais où je suivais comme si j'avais un fiche, mais non, il y avait pas de fiche. C'était précurseur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps, French Fred, là, il montrait le zoom en travelling, là. Ouais, exact. De la Mixmati, ouais. Ouais, c'est ça. Et qu'à l'époque, ils étaient là en mode, what? Bon, je vais pas me comparer à lui, hein, je suis pas novateur, j'avais juste pas de fiche. Voilà, donc ouais, et en fait, ouais, ces vidéos-là, c'est aussi là où j'ai, en fait, en faisant cette vidéo-là, j'ai aussi un peu, comment pas appris, mais capté c'était quoi mon délire de vidéo de skate, quoi. Et donc, ouais, trop d'inspi, c'est là où, voilà, j'ai commencé à avoir des filmeurs préférés, par exemple, tu vois. Puis regarder une vidéo en mode, il y a mon skateur préféré dedans, mais juste voir, putain, c'est une nouvelle vidéo de Guillaume Périmoni, mais let's go, et je sais que je vais la kiffer quasiment, quoi. Parce que il y a des trucs que tu retrouveras toujours dans ses montages, tu vois, genre je sais que c'est dans, tu vois, les parts qu'il a fait à Maïté, Stand Out, à Yarneux, ou la Tave de Carte, tu vois, tout ça c'est lui. Et genre ça se voit tellement, et il rajoute trop un truc. Il y a une patte, quoi. Ouais. Et moi j'ai toujours envie de baigner dans ce truc-là, tu vois. Moi je trouve que tu retrouves grave chez Jacob Elliott Harris, tu vois, de Atlantic Drift. Bien sûr, ouais. Atlantic Drift, ouais. Et tu vois, il y a tout le temps ces interludes à la pellicule, tu vois, cette espèce de poisson en plastoc là qui revient, mais en fait ça devient des symboles, et dans la vidéo de skate c'est hyper dur à créer, je trouve, hein, ouais, c'est vrai. Et ouais, j'ai capté direct un peu à cette époque là, de cette vidéo là, quoi, j'avais fait C'est la fin, que c'était un peu le délire que je voulais effleurer, quoi, ou en tout cas essayer d'aller dans un délire comme ça. Mais et donc du coup, ouais, après cette vidéo là, je voulais trop mon rêve c'est de faire une vidéo à la VX, quoi. Mais pareil, j'en avais pas l'étal et tout, mais je savais que j'avais commencé un peu à rencontrer Damien qui m'impressionnait trop, c'était genre le god quand j'avais Damien Nercy. Quand j'avais cet âge-là, c'était le god, il venait de sortir La Nantes est pas sérieux, et ils étaient en train de filmer La Nantes est sérieux. Genre déjà j'avais quelques clips dans sa vidéo, mais c'était fou, genre il m'avait filmé au fisheye, et tu sais l'image je l'avais même pas vu en session, tu vois, parce que il évitait de montrer pour paniquer la cassette. Et pendant un an, j'y pensais, j'étais là, j'ai trop hâte de voir ce clip au fiche et tout, genre. Je veux dire, c'était un premier vers la Lille en gap, tu vois, à Mandela sur 4 marches. Mais dans ma tête, il l'avait filmé au fiche, et puis Damien, voilà, il filme trop bien, c'est pas nouveau. Et je sais que des fois, la nuit, j'étais là en mode, j'ai trop hâte de voir le clip et tout. Bref. La vidéo, elle sort incroyable et tout, et avec Damien, on commence à un peu plus, se connaître. Je l'avais interviewé avec Alan, justement, sur cette vidéo-là, tout ça. Et du coup, vers 2020, justement, en fait, on s'est confinés ensemble. Damien et Nico et Elliot étaient en coloc tous les trois à Mangin.
Et vraiment, la veille du confinement, je crois que j'étais avec eux. Et je leur dis, j'ai pas envie de confiner tout seul à Montaigu, ça a dû se passer comme ça, un truc comme ça. Et il faut, reste à l'appart, ça va durer 2 semaines. Je suis resté 2 mois et demi, 3 mois. Encore merci les gars. Mais du coup, avec Damien, genre, on commençait déjà à en parler. Parce que quand tu l'as interviewé, il t'a dit il a plein de VX chez lui, donc certaines ça qui marche pas, ça qui marche et tout. Et je me souviens, j'en avais un peu avant le confinement, j'en avais embarqué 3-4 de chez lui pour les amener à Montaigu, là où je faisais du coup mon BTS audiovisuel, où du coup il y avait des gens, c'est leur vie de réparer des cams là-bas. Et du coup on avait réussi à en réparer une, on va dire quoi. Donc c'était une VX2000. Et donc après quand je suis revenu chez Damien avec toutes les cams, donc ouais c'est ça, je suis un peu flou dans ma tête, mais la VX2000 marchait. Et donc on s'est dit putain on va commencer à faire une vidéo, et moi c'était mon rêve quoi, de filmer avec Damien, faire un projet à deux, de manier une VX, tu vois. Enfin, c'était la 2000 mais genre trop la frappe. Et du coup donc au confinement on n'a pas trop pu filmer, mais après c'est là qu'on a commencé à filmer l'Eldorado, qui est un projet en fait qui a je pense un peu dans la lignée de Nantes Sérieux, dans le sens où tout le monde était à fond dedans, mais il y avait plein de nouvelles personnes, plein de gens qui a pas non plus dans Nantes Sérieux, mais t'avais forcément à fond la patte de Damien et tout, et c'est là où il m'a appris à filmer de ouf, genre plein de trucs et tout, que j'oublierai jamais, tu vois. Encore merci Damien, tu vois, c'était trop des bons moments, tu vois, on rentrait, on dérushait ensemble et tout, genre, enfin, on numérisait, machin, et bref, c'était trop une bonne vidéo à faire. Et moi, j'avais trop kiffé ce projet, toujours en mêlant, tu vois, des extraits de trucs, tout ça. Et là, en fait, on avait fait tout un délire sur le film Lola de Jacques Demy. Ouais. Où, en fait, tout est filmé un peu dans le Vieux-Nantes, dans les années 162, je crois. Et du coup, tu reconnais plein de rues, et moi, j'étais tombé amoureux de ce film-là, parce que c'était Rose qui m'avait fait connaître à cette période-là. J'ai dû regarder 3-4 fois parce que je voyais Nantes à l'ancienne. Du coup, je fais à Damien, il a rien compris au début, il était là, il voyait pas du tout où je voulais en venir, mais je lui disais, viens, on filme Nantes en skate, mais en même temps on remet les images du film derrière, et tu vois, ça va être exactement les mêmes plans. Bon, ça a plus ou moins marché. Du coup, c'était un peu la ligne directrice du projet, quoi. Ok. Mais c'était hyper cool d'avoir fait ce projet ensemble avec Damien, parce que on s'est apporté plein d'apports personnels de chacun, quoi. Et donc voilà, et puis pareil, AVP, la fameuse AVP à Skip. À Skip, en même temps que le zine. Mais donc donc cette vidéo trop bien. Bon, après, faut que j'aille vite sur les autres vidéos, sinon je pense que je durer 10-15 minutes sur chaque vidéo, mais tu peux. Ouais. Mais en tout cas, après des vidéos plus potes, tu vois, ensemble, les vidéos rodreux, tout ça, plus chill, mais en même temps même déter, tu vois. La redrift aussi, quoi. Ouais, redrift, tu vois, vrai qu'on a filmé à deux avec nos deux cams en plus qui étaient différentes et tout. Carrément. Et ouais, non, ça c'était la frappe. Et par la suite, j'amène sur un des projets qui a quand même été aussi assez important, la Zina de Script à mort. Et ben ça, pareil, le plus gros projet, franchement. Plus gros projet à plusieurs, quoi. Ouais. On va dire qu'à la réalisation, c'était quand même vachement Arsène, tu vois, qui avait l'idée de ce qu'il voulait. Mais ce qui a pas empêché que on a en fait tous amené nos petites idées, tu vois. Ouais, carrément. Et c'était trop bien. Puis, enfin, après, c'est vrai qu'on a fait le montage, l'assemblage final ensemble avec Arslan. Je sais que j'ai monté quelques parties, mais lui, on a monté le gros, surtout, ouais. Mais ouais, ce projet, c'était incroyable. Mais c'est vrai, gros projet, quoi. Enfin, vraiment plus d'1 an de filming, mais intense, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des projets, des fois, c'est 2 ans de filming, mais parce que ça filme pas assez. Là, c'était 1 an de filming en filmant beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais et t'avais récupéré une caméra, du coup, je me souviens. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais. Mais en fait, c'est ça, ouais. La caméra d'Iliès, non? Exactement, ouais. C'est, en fait, après Damien, j'ai eu une cam que j'avais trouvé à Reading Zone. Une cam à Mini DV qui était hyper bien, en fait, qui faisait du HD sur Mini DV. C'était un peu les dernières cams, je pense, sur cassette, comme ça. Et je me suis fait péter dans la caisse à Lille. Bon, je l'ai pas payé, c'est pas grave. Mais cette cam était bien, mais j'avais réussi à mettre un fiche dessus, mais c'était vraiment pas fait pour, quoi. Ouais. Et ouais, donc après ça, j'ai passé 6 mois sans caméra. Et puis là, je vois Ilyes qui vend, donc il avait une HVX200 de Panasonic sur carte P2. Et je l'avais, j'avoue, sa cam, ça faisait longtemps qu'il l'avait, elle m'avait toujours fait baver cette cam, tu vois. Et là, je vois, il la vend et tout, machin, donc trop content d'être la deuxième main de cette cam. Ouais. Enfin, deuxième main, je pense qu'elle était déjà de 3-4 mains. Et donc donc voilà, on a commencé à filmer, cette caméra, en tout cas, entre mes mains, elle a commencé à filmer sur Zina, quoi. Okay. Et ouais, c'est vrai que ça m'a trop fait kiffer, quoi. Et là, j'ai toujours cette même caméra, et elle m'a servi à faire plein de petits, plus ou moins petits projets, la Street Boy en mode équipe à Nantes, tout un projet un peu plus centré sur Eol, qui est sorti l'été dernier, Success. Ouais. Et puis là, la vidéo que je viens de sortir à Marseille, première vidéo un peu de scène marseillaise, quoi. On en reviendra par la suite. Ouais, carrément, ouais. Mais donc voilà, bon, bref. Loving filming. Et puis aussi, juste pour finir sur le filming, aussi plus récemment, depuis 1 an,
on est une petite équipe avec des gens de Brest, de Paris et surtout de Nantes à bouger en trip. Ouais. Et donc surtout avec Francis, quoi. Et donc là, dernièrement, j'ai adoré ensemble se partager nos visions et j'aime bien parce que il prend aussi vachement, enfin sur les trips, c'est lui qui a franchement réalisé les vidéos, tout ça. Et j'ai trop kiffé être aussi un peu en tant que skater, voir ça et enfin pouvoir aussi filmer, mais qu'il gère le truc. Ça, c'est un peu la première fois que j'ai filmé sans monter mes images et j'ai trop kiffé ça aussi. Ouais, un espèce de passage du flambeau, quoi. Ouais, et en fait, ouais, déjà, grave. Et puis en fait, ouais, tu te concentres juste sur le filming et t'es un additional filming, quoi. Et en fait, c'est grave bien, ça aussi. C'est beaucoup moins pesant, quoi. Et il a réalisé, du coup, les vidéos de Marseille. Donc ouais, Amaretto Free, Archive Milano, et puis la vidéo d'Istanbul, qui était un sacré challenge, vu qu'on a eu un jour et demi de skate et une semaine de tempête de neige. Et il a réussi à faire un truc magnifique, je trouve. Bah ouais, carrément. Ouais, le frang. Et puis là, il va balancer sec à Marseille maintenant. Gros big up à lui, en tout cas. Ouais, grave, de ouf. Et bon rétablissement à lui. Aussi. J'espère que quand ce podcast sortira, il sera déjà heureux sur une planche. On l'espère. Ce chapitre est donc relié au précédent, mais j'aimerais qu'on fasse un focus du coup sur le montage, sur la création de vidéos. Pareil, quelles sont tes inspirations à ce niveau-là? Comment tu procèdes pour monter une vidéo? Et est-ce que tu es toujours motivé encore aujourd'hui à créer des projets? Yes, bah alors c'est clair que dans le filming de skate, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pas forcément, enfin c'était d'avoir des images pour les monter, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'en ai fait mon métier après, quoi, de monteur. Et même si bon, ça monter du skate et monter des trucs pour un métier, ça n'a rien à voir, bref. Ouais. Mais ouais, au montage, c'est toujours ça qui m'a le plus régalé dans une vidéo de skate, quoi. Ça m'intéresserait pas de faire des bout à bout de clips, quoi. Genre le clip est trop stylé, mais juste c'est un bout à bout, pam pam pam, comme plein de vidéos, un peu. Ouais. Oui, bon, même si GX1000 fait ça, mais ça marche trop bien. Je sais pas pourquoi c'est les seuls où genre juste eux ils posent les images, leurs clips sur la timeline et tu te régales. Mais bon, eux c'est pas, ils ont une énergie de l'ADN brut un peu aussi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est le downhill, et en fait c'est du montage en plus, c'est carrément un choix de montage, tu vois, c'est ça qui est trop intéressant. Ça te change trop une vidéo, tu vois. Tu vois, il va y avoir des vidéos que je kiffe comme la Spirit Quest de Colin Reed, tu vois, où au montage genre le mec c'est surmené, enfin il a vraiment créé un truc dans le montage de skate. Et aussi kiffer, tu vois, les vidéos de Beagle et Baker qui sont hyper classiques, qui ont jamais changé de recette, tu vois, même carrément c'est les mêmes typos dans le générique, c'est limite c'est la typo impact, tu vois, genre en vrai c'est quasi ringard comme typo, tu vois, mais eux non, c'est pareil, c'est leur ADN comme tu dis, ça marche trop bien. Mais ouais, donc c'est le montage, ça change tellement une vidéo de skate. Et ouais, en fait c'est marrant en fait comment t'as plein d'écoles, quoi, t'en as qui vont accumuler les footies, les backups sur le disque dur, et quand ils sauront que la deadline du projet approche, ils commencent le montage. Et ça, pour le coup, ça c'est vraiment un truc qui m'angoisse, je sais que je fais jamais ça. Okay. C'est quand c'est sur un long projet, en tout cas sur le long terme, dès que je rentre de session, bah, je numérise, je backup, tout ça. Et après, tu sais, je regarde les clips, tu vois, plusieurs fois. Je commence déjà à les mettre dans une timeline. Donc, au tout début du projet, peut-être à 15 clips qui se battent en duel sur la timeline. Tu commences à organiser. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, la dernière vidéo que j'ai faite, par exemple, t'as 15 séquences différentes, tu vois, de versions de montage différentes, tellement j'ai eu le temps sur l'année, tu sais, de tester avec des musiques, des machins et tout. Et t'es limite, des fois, je rouvre le projet et je fais, wow, c'est vrai qu'au début, j'étais parti là-dessus, et j'ai pas du tout gardé ça. Mais c'est pour ça, c'est un peu en mode kiffeur du montage, genre, trop envie de faire plein de versions, et à la fin, tu choisis. Et puis, tu sais, genre, 2 ans après, je sais pas, tu relances le projet, et t'es là en mode, tu vois d'autres versions que t'avais faites, voilà. Et c'est ça, ouais, et un peu mon objectif, des fois, c'est de me dire, est-ce que ce serait possible d'écrire une vidéo de skate, tu vois, mais sans rentrer dans le scénariser un petit peu, quoi. Ouais, en fait, et c'est ça qui est hyper dur, tu sais, scénariser un peu comme un documentaire, mais sans rentrer dans le documentaire. Ouais. Mais c'est hyper abstrait comme tu vois, que j'en parlais comme Jacob Elliott Harris, tu vois, avec Atlantic Drift, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas scénarisé, tu vois, en plus des vidéos de trip, donc tu sais pas ce qui va se passer à l'avance, mais au montage, il crée un truc où on dirait que c'est une histoire, tu vois, où je sais pas, il y a un aspect trop cool. Et c'est trop ce truc là que j'aspire à approcher, quoi. Et mais je sais que des fois, ouais, enfin, j'ai toujours des notes remplies d'idées de je sais pas, faudrait faire une séquence avec ça, avec ci, ce mec là faudrait qu'il passe là, enfin, tu vois, j'en fais pas la moitié, tu vois, mais il y a plein de trucs notés, et des fois il y a des bonnes idées qui sont réalisables, et t'es trop content, tu vois. Ouais. Et ouais, quand j'arrive à la fin d'un projet, tout le temps, par contre, ça c'est peut-être l'habitude, je sais pas, des cours ou quoi, mais feuille, plan de montage, et vraiment je sais que j'écris toutes les parties, combien de temps elles vont durer, j'aime trop bosser avec du papier aussi sur le montage, quoi. Ouais. Ah, ouais, grave, et j'ai vu il y a pas longtemps une story de Romain Bâtard, et il est l'air de faire la même, parce que il faisait une story où il était sur sa timeline, et il y avait une fiche où il y avait tous les retours barrés, les trucs, tu vois, les trucs à faire, les trucs machin et tout, et
ouais, le papier, je sais pas, ça permet d'avoir du recul, tu sais, un peu. Mais Ça fait un lien avec ton côté journaliste auprès d'Obsession. ah bah ouais, peut-être, hein. C'est ça. Et tu vois, genre, par exemple, tu vas faire un fanzine avec plein de scans de bouts de papier griffonnés où c'est des trucs de vidéos de skate, tu vois, genre. Petite fan, bon, bref. Ah ouais, de ouf. Mais y a trop de trucs. Mais ouais, donc ça sera toujours, et même voilà, j'ai toujours fait aussi des petites conneries sur Insta avec les clips de téléphone, de potes, de machin, voilà, les petits clips redreux et tout, le bordel. Enfin, et ça me régale en fait juste de les monter, tu vois, et ça fait des, je sais pas, des petites capsules temporelles. Ouais, ça fait une archive aussi. Tout le temps, voilà, je les archive, et je suis fou avec ça, l'archive. J'essaie de toujours avoir 2 disques durs où il y a tout, au cas où si je peux pas concevoir de perdre des souvenirs comme ça, tu vois, genre, je sais pas, je suis trop attaché à ça. Et donc c'est pour ça que aussi que je pense de tout le temps je continuerai à faire du montage ou des vidéos, après peut-être pas des projets aussi sérieux que enfin aussi qui demandent autant d'investissement que ce qu'on a pu faire auparavant. Mais et puis là ouais, je me recentrerai plus sur le taf l'année prochaine. Là j'avais vraiment le temps, j'étais au chômage à Marseille pour faire cette vidéo là, tout ça. Et en général même j'ai toujours eu là le temps libre avec mon taf vu que c'était en intermittence. Ouais. Donc ça me permettait de filmer tout le temps et c'était une super chance que je pense j'ai prise et je regrette trop pas quoi. Ouais. Mais donc ouais, j'aurais toujours cette fibre de filmer, monter, tout ça, et surtout de continuer à regarder les vidéos des autres, à se conseiller, aussi, s'inspirer, ouais. à en discuter quoi. Enfin en fait, à faire vivre les vidéos de skate quoi. Tu peux en fait juste en regardant, en étant passionné de ça quoi. Ouais. Donc ouais, for life. Magnifique. Pour arriver doucement vers la fin de cette interview, parlons de Marseille. Tu as déménagé récemment là-bas. Est-ce que tu peux nous parler du pourquoi ce choix? Quelles rencontres tu as fait sur place? Et si tu as des petites différences que tu peux noter avec Nantes en termes de scène skate? Yes, bah carrément. Bah Marseille, c'est venu avec Léonie, on savait qu'on allait bouger de Nantes à un moment. Mais pas parce que Nantes me saoulait ou quoi, je répète souvent ça, mais il y a des gens qui disent « Oh Nantes, j'ai vite fait le tour, je change de ville, tout ça ». Et moi je trouve on n'a jamais vraiment fait le tour d'un endroit. En fait, si tu fais le tour d'un endroit, c'est que c'est à toi d'apporter ta pierre, de créer un truc quoi. Et moi peut-être juste considérer que j'avais justement créé plein de trucs et tout, et j'ai trop kiffé le faire, et ce serait, si c'était à refaire, je le referais. Mais j'avais envie de pas avoir vu que Nantes quoi. Et je me suis dit voilà, c'est peut-être maintenant là qu'il faut bouger, et puis quitte à revenir dans quelques années et voilà, et ne jamais être fâché avec cette ville que je kiffe trop. Et donc bref, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a choisi Marseille parce que on avait découvert la ville comme plein de gens là. Ça fait quelques années maintenant que Marseille c'est un peu hype, même pas que dans le skate en fait, dans tout quoi. C'est place to be en France quoi. Un peu, tu vois. Donc bon, c'était pas en mode on suit le mouvement, mais en tout cas nous de notre propre expérience, on avait trop kiffé. On se voyait vivre là-bas. On avait juste passé une semaine en vacances quoi. Et puis moi bah ouais, c'est clair pour le skate et pour la musique parce que là-bas il y a une scène rock et punk incroyable, vraiment des concerts tous les soirs, c'est hyper organisé, c'est hyper solidaire, c'est accessible en fait. C'est ça de Marseille, c'est une ville hyper accessible dans plein de domaines. Même comment ils militent, tu vois, nous on vient d'une ville où c'est très manifestant à Nantes dehors, c'est violent, tu vois, et en fait les manifs à Marseille, je me suis dit ça va être un bordel aussi parce que c'est deuxième ville de France, il y a plus de monde, tout ça. Et en fait, les manifs ils ont pas cette même culture de la manifestation qu'à Nantes. Par contre, le tissu associatif, il est hyper élaboré et c'est hyper solidaire là-bas. En vrai, je m'égarte, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je kiffe cette ville. Donc, pas tout à fait incohérent, quoi. Et donc, ouais, le skate, c'est aussi, j'ai l'impression depuis 2020, le nombre de vidéos et des skateurs de Marseille et de gens de crew qui viennent skater à Marseille, ça s'est diffusé, il y en a eu plein, genre il y a chaque fois qu'il y a une vidéo de Marseille qui sortait, mais moi ça devenait ma vidéo préférée de la semaine quoi, j'avais regardé plusieurs fois. Je disais mais c'est quoi cette vidéo de fou, ça a l'air incroyable, genre les skateurs ils ont un style genre à eux et trop bien, la ville genre les spots, la plaine et tout, et là, en vrai quand tu y as jamais été t'hallucines de voir ça en vidéo, à mon avis tu vois. C'est beau, il y a une atmosphère aussi qui se dégage. Bah voilà, c'est quand même la Méditerranée et la Provence quoi, en plus. Alors, ouais, c'est vrai. tu vois, c'est pas le crachat nantais quoi. Ça c'est vrai, je vais pas le nier. Je sais que ouais, s'il y avait eu la même énergie à Lille, je sais pas si j'aurais bougé à Lille, mais j'en sais rien. Mais donc bref, donc on déménage là-bas en septembre de l'année dernière, 2024, avec Léonie, à la schlag totale, c'est-à-dire qu'elle avait vendu son appart, on a mis le plus possible d'affaires dans la voiture, on est descendu, on avait une sous-location, et pendant la sous-location, on a cherché un appart, en étant tous les deux au chômage, pas de dossier, un dossier de merde quoi. Bref, on a eu là un gros coup de chat, on a trouvé un appart et tout.
au Vieux-Port, Magnifique. à l'Opéra, voilà. Et ouais, non, et on regrette trop pas de s'être installé là-bas, quoi. Et donc nouvelle ville, ça peut aussi être un peu, ça peut faire peur, quoi, enfin, parce que Nantes, bah énorme groupe de potes, bah voilà, on est toujours là, tu vois, Ouais, là, on bien se voit sûr. et tout, enfin, et puis ça à vie, tu vois. Mais du coup, ouais, tu laisses aussi un peu ça, bah pas derrière toi, mais tu laisses ça loin de toi, quoi. Tes potes sont loin, donc tu peux vite te sentir seul, tu vois. Et ce qui était génial, en fait, c'est on a emménagé à Marseille en même temps que deux potes skateurs aussi de Rennes, donc Momo, Mathis et Vince, Ouais. Vince du Mans et de Rennes. Et donc incroyable, en fait, bah on avait fait un trip ensemble à Marseille justement, et Momo on avait skaté quelques fois ensemble à Rennes, un peu à Nantes. Et donc voilà, on se connaissait un petit peu et on arrive en même temps et ça a créé une fusion trop bien, quoi. Tu découvres en même temps que d'autres gens que tu connaissais déjà avant, donc après faut pas s'asseoir se reposer que là-dessus, faut découvrir aussi des gens que tu connaissais pas avant, mais c'est plus simple de faire ce pas Bien sûr, avec des ouais. gens Puis c'est rassurant au début aussi, quoi. ah non, ouais, ouais. Et puis c'est avec eux du coup qu'on s'est déter à filmer, qu'on a fait la Rolling Schlag, tout ça. Et donc ouais, des rencontres. En fait, tu vois, bah, au début de l'interview, je disais quand j'arrivais à Nantes, tout le monde me paraissait hyper impressionnant, tout ça. Bon, en plus il y avait vraiment une différence d'âge parce que j'avais 15-16 ans et les gens que je parle en avaient plus de 20. Mais là, du coup, je suis un peu le même âge, mais j'arrive à Marseille, bah, tu sais pas, tu vois la légende Campillo, t'es là en mode, wow, genre, wow, là là, il est là, tu sais, genre, puis en fait, le gars, mais genre, c'est une crème, il est trop sympa, tu vois, genre, il est hyper passionné par, pareil, la vidéo et tout, genre, il a que envie de parler de skate avec les gens, de motiver les gens, et donc, et puis pareil, donc, ouais, tu vois, Verdo là-bas, Bendo, tout ça, enfin, tu te rends compte qu'en fait les skateurs c'est juste des skateurs, tu vois, genre y a pas de question de Y a pas de barrière ouais, voilà, de niveau ou autre. à fond. Après voilà, les gens ont déjà leur crew aussi, leur enfin leurs ambitions, leurs projets, mais tu peux en fait sans problème tu peux aller vers les autres ou toi créer tes trucs. Mais en tout cas à Marseille il y a une super ambiance là-dessus. Mais et des fois c'est ça qui m'a étonné aussi, c'est que c'est une assez enfin il y a pas énormément de skateurs en fait pour la taille de la ville. J'ai un peu l'impression qu'il y en a quasi autant qu'à Nantes, quoi. Et après, c'est une ville qui est complexe parce qu'elle est divisée vraiment entre deux scènes. La scène Ball du Prado et la scène street pleine. Il y a aussi des gens plus dans le milieu associatif skate avec la friche, tout ça. Donc, Ouais. en fait, il y a plein... ça serait mentir de dire qu'il y a moins de skateurs qu'à Nantes, mais c'est plus éparpillé. Alors qu'à Nantes, j'ai l'impression qu'on est quand même tous soudés autour d'un Ouais, point c'est assez vrai. street, quoi. Ouais, ouais. Et, mais donc, ouais, non, trop bonne découverte, le skate à Marseille. Et... Et je rebondis juste Ouais. là-dessus, en termes de vidéo, tu as sorti la Rolling Schlag récemment. Donc premier projet pour toi sur Marseille. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah ouais, carrément. Donc, bah, comme je te disais, en fait, on a commencé à filmer avec Vince, là, donc, que je dis, on arrive ensemble à Marseille. On a commencé à filmer à l'hiver, l'hiver 2025. Et, puis, au final, donc voilà, Momo, après, il était grave déter. On a pas mal filmé ensemble tout le printemps. Et en fait, après, bah, on a découvert d'autres gens de Marseille, quoi. Donc, ça filme un clip par-ci à quelqu'un, un clip par-là à un autre. Ouais. Et en fait, après, tu rencontres des gens qui sont trop motivés par le projet. Je pense à Manu, un pote faudrait que tu rencontres, tu vois, qui vient de Montpellier, lui, et pareil, tu vois, newcomer à Marseille, en même temps que nous, et on a créé une amitié de ouf, quoi. Et c'est un peu ce projet de vidéo de skate, en fait, qui a lancé aussi cette possible amitié, j'en sais pas, enfin, on serait certainement devenus amis sur cette vidéo de skate, mais en tout cas, ça a été un accélérateur, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est pour ça que c'est trop bien d'avoir un projet qui motive bah, des rencontres, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que je suis content d'être arrivé avec un projet un peu en tête, même si je l'avais pas trop prémédité, mais je savais que je voulais faire une vidéo de skate à Marseille, quoi, l'année de chômage, faut en profiter, quoi, genre. Puis du coup, ouais, bah pareil, comme je disais à Nantes, quand j'avais 17 ans, ça m'a fait découvrir Nantes de ouf, bah là, ça m'a fait découvrir Marseille de ouf, quoi, enfin, parce que le skate, ça t'emmène pas forcément dans les endroits touristiques, quoi, tu vas vraiment un peu partout. Visiter un peu, Ouais, un peu même la des- ville de c'est certaine façon, quoi. C'est ça, ouais, même des zones très moches et tout, genre. Mais au moins, tu les connais. Et puis tu développes les petits hacks, tu vois, je sais pas, les vélos de la ville et tout, il y a plein de trucs, enfin, c'est vrai, si tu te déplaces, c'est pas à que point A, un point B, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais, enfin, bref, et du coup, et puis en plus, en fait, c'est ça qui est aussi super drôle à Marseille, c'est que, donc j'avais l'impression qu'il y avait pas tant de skateurs que j'avais imaginé que ça, mais par contre, tous les mois, il y a au moins un ou deux, voire trois teams, donc de marques, qui viennent et filmer une vidéo, et c'est hallucinant. Là, cette année, il y a eu Atlantic Drift, il y a eu Supreme, je crois il y a eu DC,
il y a eu Butter, tu vois, mec, c'est hallucinant le nombre de crews qui venaient, quoi. Ils viennent faire des trips, quoi. Et ouais, et voilà, ils sont en trip et ils font une vidéo, et donc, et puis eux, ils sont trop contents d'être à Marseille, ça se voit à chaque fois, tu sais, les mecs, ils ont trop le smile, en mode, je sais pas, ils découvrent la Méditerranée, peut-être, tu vois, pour certains, donc ils sont en mode skate, mais aussi détente, donc ils sont trop accessibles, les gens, et puis toi, t'hallucines, quoi, t'es là en mode, ouais, à Paname, ça se voit beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'à Paname, c'est plus éparpillé, là. Ouais. Tu sais que quand tu seras à la plaine le soir, il y aura le crew qui est en mission pendant une semaine dans la ville, il sera à la plaine le soir et tu les rencontres, quoi. C'est l'étape de fin de la journée, quoi. Ouais, c'est ça, non, mais c'est hallucinant, ouais. Et mais c'est vrai que quand nous on voyait Marseille dans les vidéos de skate, tu vois, on va dire toutes les vidéos de Maceo Moro, les vidéos de Campillo, tout ça, et ben on a l'impression d'être arrivé un peu après cette énergie. Mais en fait, c'est juste qu'ils continuent à mort à filmer aussi et tout, mais c'est juste, en fait, c'est pas tout le temps comme dans la vidéo, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la plaine, j'ai l'impression que la plaine, c'est un spot assez récent. Au final, je crois que ça a été fini de construire après le premier confinement, il me semble. Ok. Et le spot est rongé là en 5 ans, c'est ouf. Il est toujours trop bien skaté. Mais il a bien vécu, quoi. Mais ouais, t'avais l'impression qu'il y avait peut-être une énergie que nous, on n'a pas connue. On est peut-être arrivé après, peut-être une grosse énergie ou peut-être il y a des gens qui se sont déménagés quand ils sont allés ailleurs ou quoi, tu vois. Mais un peu comme dans chaque ville, tu vois. À Nantes, il y a eu une période où à Vincent Gache, dans 2019-2020, Vincent Gage, c'était The Place to Be, c'était barbecue tous les soirs, grosse session tous les soirs, on mettait le feu au curb, au bowl et tout, tu vois. Maintenant, ça existe plus trop, j'ai l'impression, tu vois. Mais parce que c'est déplacé vers d'autres trucs, tu vois, il y a eu commerce et tout, ça régale aussi, quoi. Mais enfin, voilà, Marseille, c'est de la frappe. Venez. Avec plaisir, avec plaisir. Et ben, mon cher Mathéo, comme avec mes précédents invités, pour conclure cet échange, je vais avoir 4 cartes. Une carte avec skater américain, une autre avec skater européen, une avec skater français et une avec skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton skater préféré. Allez, hop. Européen. Ça, c'est la On va sur européen. C'est du coup européen. Attends, parce que j'ai toujours ma petite note avec mes skateurs préférés. Les skateuses. Européen. Allez, un qui. Ouais, je vais sort dire. du lot. Ouais, vas-y. Un européen, donc un italien que j'ai rencontré cette année, Pepe Tirelli. Pepe Tirelli. Pour Antise, Carhartt, Vans, ouais, carrément. Et tu sais, on dit un peu, faut jamais rencontrer ses idoles, mais genre, trop kiffé le rencontrer, c'était pour un tatouage à Turin, la ville où il vit. Et bref, ouais, genre, lui, c'est vraiment de mes skateurs, du coup, européens, ça passe. Préférés, quoi. Genre, enfin, vraiment de son influence, son style. Et après, des parts, moi, j'ai plus en tête des apparitions des clips de lui dans des vidéos Vans ou quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai une part de lui en tête. Ouais. Pas une part, je crois, mais. Bah si, ou alors, en fait, si, mais dans la Inside Out de Carhartt, il m'a trop régalé, tu vois. Ok, ouais. Mais elle fonctionne pas en part, cette vidéo, tu vois. Genre, c'est grave, tout est mixé, quoi. Tu vois. Bah, à lui de se faire une full part. Ouais, grave. De ouf. Tu vas sur Pepe Tirelli, du coup? Allez, Pepe Tirelli. Allez, c'est magnifique. Et ben, merci Mathéo pour cet échange. Et ben, avec plaisir. Et c'était trop bien de le faire. C'est un vrai exercice, hein. C'est pas simple. Ouais, c'est bien, ouais. De passer derrière le micro. Merci à tous. Allez, bisous. Yeah. Et ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Mathéo pour cet échange. Je vous conseille d'aller voir ou de revoir ces nombreuses vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. B2B.